Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien, parce que moi je me porte très bien, alhamdulillah. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'entretien pédagogique Campus France. Comme vous le savez, les entretiens ont déjà commencé. Alors pour ceux qui n'ont pas encore passé leurs entretiens, je vous invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Tout d'abord, je vous demande de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. Alors, dans l'article suivant, nous allons passer en revue des questions qui reviennent souvent lors de l'entretien Campus France. Donc, pour la question numéro 1, vous le savez tous, c'est présentez-vous. Je n'ai jamais passé un entretien du Campus France, mais si je suis la procédure cette année. Donc, pendant mes recherches, j'ai eu beaucoup de notions sur l'entretien Campus France. Alors, j'ai décidé de le partager avec vous. Alors, la première question. Présentez-vous. Présentez-vous. C'est ça la première question. On te demande de te présenter. C'est facile, non? Alors, mais je sais que c'est facile. Mais le jour de l'entretien, camarade, il y a beaucoup de stress. Alors, dès maintenant, je te demande de te préparer. De te préparer beaucoup pour l'entretien. L'entretien a besoin de préparation. Voilà. Quand vous partez au niveau de l'entretien, les réponses ne viennent pas comme ça. Il faut se préparer. Alors, première question, présentez-vous. Alors, ici, il ne s'agit pas d'une question, mais cette invitation vous sera faite presque dans tous les types d'entretien, alors autant savoir y répondre. Donc, préparez-vous donc un petit texte de 2 à 3 lignes. Alors, maintenant, nous allons passer par donner un exemple. Voilà, un exemple de présentation. Mais les réponses que je vais donner, c'est pas les mêmes réponses que vous allez que au moment de votre entretien vous allez répondre. Donc vous pouvez adapter ces réponses en fonction de votre cas. Voilà. Donc, alors la première question qu'on demande toujours la première question, c'est présentez-vous. Alors, dès qu'on vous demande présentez-vous, donc vous allez commencer par dire bonsoir pour faire un peu de la politesse, quoi. Bonsoir ou bien bonjour madame, monsieur, je m'appelle Soin Allah et je suis titulaire d'un baccalauréat série 2. Je suis actuellement étudiant à l'école des mines de l'industrie et de géologie. J'ai 21 ans. Et vous pouvez dire à la fin, je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Voilà. C'est ça la première question, présentez-vous. Voilà. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la France? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la France? Alors, pour répondre à cette question, vous pouvez répondre à... Il y a plusieurs raisons en fait de répondre à cette question. Donc, vous pouvez dire soit à cause de la qualité de l'enseignement, à cause de la qualité de l'enseignement, les étudiants étrangers ont les mêmes avantages que les étudiants français. Et aussi, il y a quelque chose de plus important. Vous pouvez dire que la langue, parce que vous avez passé votre cursus en français. Donc, vous pouvez dire que déjà, vous savez parler la langue française. Donc, vous voyez, voilà, c'est une des raisons aussi de choisir la France. Voilà. La troisième question qu'on peut vous demander à l'entretien, qu'est-ce qui a motivé vos choix de formation? Voilà. Qu'est-ce qui a motivé vos choix de formation? Alors, vous pouvez dire que qu'est-ce qui a motivé vos choix de formation? Voilà. Parce qu'ils vous permettent de
de faire votre projet d'études et d'atteindre votre projet professionnel. Voilà. Maintenant, 4. Quel est votre projet d'études? Voilà. Comme vous avez parlé, vous-même, vous avez dit que les motivations envers vos choix, c'est le projet d'études et le projet professionnel. Maintenant, il vous demande quel est votre projet d'études. Alors, le projet d'études, c'est les différentes étapes de votre étude. C'est-à-dire, c'est les différentes étapes de votre étude. Donc, vous pouvez dire que d'abord, je vais faire une licence 2 en électromécanique à telle école, dans une école et dans une université française. Ensuite, continuer en master électromécanique afin d'être ingénieur en en électromécanique. Vous voyez? Donc, c'est un exemple de projet d'étude. Et maintenant, il vous demande la 5e question. Quel est votre projet professionnel? Voilà. Maintenant, quel est votre projet professionnel? Alors, le projet professionnel, ça veut dire votre métier que vous voulez faire après votre projet d'études. Quel métier vous voulez faire? C'est ça qu'on appelle projet professionnel. Donc, vous pouvez dire, je veux devenir ingénieur électromécanicien, ingénieur mécanicien, ingénieur. Bon, ça dépend de votre formation. Il faut pas dire ingénieur mécanicien alors que vous faites la médecine. Vous voyez? Et ce sont des choses qui sont vraiment parallèles. Et on a là, voilà, comme je l'avais, il faut avoir une cohérence entre la formation et votre projet professionnel. Et la 6e question, comment expliquer vos mauvaises notes? Alors, vous savez, pendant votre année académique, il se peut que vous trouvez des mauvaises notes. Bon. Même si vous trouvez toujours des bonnes notes, un jour vous allez trouver des mauvaises notes. Alors ils vont vous demander à propos de ces mauvaises notes. Donc ils vont vous demander d'expliquer pourquoi ces mauvaises notes. Alors pour expliquer, vous pouvez dire que peut-être à ce moment vous n'avez pas eu une bonne, vous n'êtes pas adapté quoi. Vous êtes pas adapté. Vous n'êtes pas adapté à l'étude supérieure comme ça, voilà, vous ne maîtrisez pas très bien l'étude supérieure à ce moment, voilà pourquoi vous avez eu des mauvaises notes. Ou bien par exemple, peut-être vous avez raté le cours et vous avez raté le cours de la matière sur laquelle vous avez eu la mauvaise note. Peut-être vous avez raté le cours à cause d'une maladie ou comme ça, voilà. Mais il faut ici la réponse s'agissant de cette question, il faut dire la vérité. Vraiment, il faut pas mentir. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous pouvez dire pour faire en sorte que l'agent qui vous pose la question oublie ce que vous venez de dire, soit manque d'adaptation ou vous n'avez pas suivi le cours comme ça. Vous pouvez dire qu'il peut constater dans d'autres matières là, vous avez tapé fort quoi. Voilà, vous avez eu des 15, des 12. Ouais, vous pouvez dire aussi dans les matières qui constituent le cœur de votre métier là, vous avez tapé fort. Et vous pouvez dire que vous prendrez tous les mesures. Voilà, vous prendrez tous les mesures pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire pour ne plus avoir de mauvaises notes. Vous ferez tout de votre possibilité pour vous améliorer. Voilà. Et on a la 7e question. La 7e question, avez-vous une idée sur les coûts des études en France? Là, c'est une question que il faut faire beaucoup de recherches pour. Voilà, il faut faire beaucoup de recherches pour les savoir. Si vous avez des anciens amis et autres qui sont en France, vous pouvez les demander. Donc vous pouvez donner comme réponse d'après les recherches que j'ai fait auprès de mes camarades, auprès de mes amis qui sont actuellement en France, le coût est compris entre 7 000 € à 10 000 € par année. Voilà. Et
La 8e question. Pourquoi avoir choisi ces villes? Ici, c'est une question piège. C'est une question piège. Donc, alors, vous pouvez donner comme réponse. Vous avez choisi ces villes parce que c'est là-bas que vos formations sont disponibles. C'est dans ces villes que vos formations sont disponibles. Voilà. Et puis, vous pouvez dire que votre choix est guidé par la formation. Voilà. Est guidé par la formation. Donc, c'est pas les villes que vous avez choisies, mais la formation. Voilà. La 9e question. De l'hypothèse où aucune université ne vous accepte ou que vous n'ayez pas obtenu de visa, que comptez-vous faire? Waouh, quelle question. Mais je ne vous souhaite pas avoir un refus. Vraiment, je ne vous souhaite pas d'avoir un refus. Mais vous pouvez dire, je vous souhaite tous d'avoir la chance cette année. Voilà. Et ici, la réponse que vous pouvez donner, vous allez dire, en fait, le fait de ne pas être accepté, ça ne va rien diminuer de votre motivation. Oui, ça ne va rien diminuer de votre motivation. Vous allez continuer à étudier comme vous l'avez l'habitude de faire toujours. Et que le fait que vous avez eu un refus vous aidera à apprendre de ces motifs, pour vous améliorer. Évitez de faire les mêmes erreurs à la prochaine procédure. Et que, Inch'Allah, vous pouvez dire que, Inch'Allah, à la procédure prochaine, vous allez encore repostuler. Et maintenant, la 12e question. La 12e question qui est notre dernière question. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas toutes les questions que j'ai pris, certaines questions qui viennent fréquemment au moment de l'entretien. Donc c'est pas toutes les questions qu'on demande. C'est pas toutes les questions qu'on demande que je vous ai présentées. J'ai pris certaines questions qui viennent fréquemment. Donc la 10e question, de quelle façon comptez-vous financer vos études? Alors, si vous voulez, ici pour répondre à cette question, vous pouvez dire que c'est mon père qui va prendre en charge. C'est mon père. Ouais, vous pouvez dire que c'est votre père qui va financer, soit votre oncle, soit vous-même, si vous avez vraiment d'argent. Si vous êtes quelqu'un qui a vraiment d'argent, vous pouvez dire que c'est vous-même qui allez vous prendre en charge vous-même. Voilà. Donc on est à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, vous allez remarquer que je fais beaucoup de répétitions dans la vidéo. En fait, c'est parce que je suis nouveau. Et si vous regardez ma chaîne, et c'est une nouvelle chaîne, ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait une semaine. Donc vous voyez, c'est normal. Ce n'est que le début. Inch'Allah, ça va changer. Donc je compte sur vous de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Alors, ciao les camarades.